Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de sciences physiques. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va caractériser le levage simple et le levage avec la poulie. Donc pour lever une charge lourde qu'on définira par la lettre S, on peut le faire de deux façons. Soit on le fait manuellement, soit on utilise un système de levage qui comporte une poulie. Donc on a les deux modes de levage qui sont représentés par des illustrations ici. Donc première situation, le levage simple. Donc l'illustration décrit un homme qui soulève une charge lourde S manuellement. Dans le cas 2, levage avec une poulie, on voit que l'homme soulève la même charge S par l'intermédiaire d'un système de levage ici qui comporte une corde et une poulie. Donc on va traduire expérimentalement ces deux situations. Donc on va commencer par la première situation, l'étude du levage simple. Donc je rappelle le levage simple, on a un homme qui soulève une charge lourde S manuellement. Donc pour l'expérience, la charge S sera matérialisée par un solide. Ce qu'on va faire dans la première étape, on va mesurer à la balance la masse en grammes de ce solide. Et on notera donc la valeur ici de la masse en grammes. Donc on allume la balance avec ce bouton. Sur l'écran, donc la balance indique 0. On peut poser notre solide sur le plateau. Donc la balance indique 50. Donc là c'est une mesure en grammes, donc la masse du solide est de 50 grammes. Donc je remarque ici l'indication de masse donnée par la balance. Donc on avait obtenu à la balance une masse de 50 grammes. Donc là, j'écris donc la masse du solide est égale à 50 grammes. Donc deuxième étape, donc on va calculer le poids P du solide en newtons avec l'intensité de la pesanteur moyenne sur la Terre. Donc G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc pour calculer l'intensité du poids d'un corps, donc on utilise la formule ici, donc P égale M fois G. Sachant que G est égal à 10 sur la Terre, donc on remplace G par 10, ce qui est équivalent à P égale M fois 10. Dans cette formule-là, la masse doit être exprimée en kilogrammes. Nous, on avait une indication en grammes. 50 grammes, si on convertit en kilogrammes en divisant par 1000, 50 divisé par 1000, ça fait 0,050. Donc je remplace M par 0,050. Donc on aura comme calcul à faire P égale 0,050 fois 10. Donc si je fais 0,050 fois 10, donc je décale la virgule d'un rang à droite, donc ça fait 0,5 newton. Donc le poids de l'objet est égal à 0,5 newton. Donc pour soulever sa charge, l'homme va exercer sur la charge une force F1. Donc la force F1 sera une action de contact. La mesure F1 de la force exercée s'effectue avec un dynamomètre ici. Donc pour l'expérience, on va prendre notre solide, on va l'accrocher au crochet du dynamomètre et on va regarder la valeur de la force F1 qui sera donnée par l'aiguille du dynamomètre. Donc voilà le dynamomètre, donc on l'a réglé auparavant sur 0 et donc là on va accrocher le solide au crochet du dynamomètre. Voilà, mon solide, je l'accroche au crochet ici. Et donc, je le lâche. Voilà. Donc là, si je regarde la position de l'aiguille du dynamomètre, on voit qu'on est entre 0,4 newton et 0,6 newton. Donc là, on est à 0,5 newton. Donc l'intensité de la force F1 est égale à 0,5 newton. Donc si je remarque l'indication donnée par le dynamomètre, donc j'avais obtenu une force F1 de 0,5 newton. Donc l'intensité de la force F1 donnée par le dynamomètre est égale à 0,5 newton. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va représenter les forces sur un schéma, donc le schéma qui est ici. On va prendre comme échelle graphique 1 cm pour 0,1 newton. Donc un petit rappel, donc on avait calculé le poids du solide ici en utilisant la formule P égale M fois G, donc avec G intensité de la pesanteur, on avait obtenu le poids du solide qui était égal à 0,5 newton.
on avait mesuré la force exercée par le dynamomètre sur la charge, on avait obtenu également 0,5 newton. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, on va essayer de déterminer la longueur de chaque force à représenter graphiquement, sachant que nos forces mesurent 0,5 newton et qu'on a pris une échelle d'1 cm pour 0,1 newton. Quelle sera la longueur des deux forces ici? Donc là, j'ai présenté les données dans un tableau. Donc j'ai fait une ligne longueur de la flèche en centimètres, une deuxième ligne intensité de la force en newton. Donc là, j'ai remis dans la première colonne de ce tableau donc 1 cm pour 0,1 newton. Donc là, c'est la notation échelle. Et nous, pour nos valeurs donc du poids 0,5 newton, on va calculer donc la taille de la flèche. Et pour notre force F1, 0,5 newton également, on va calculer la taille de la flèche. 1 cm pour 0,1 newton, et nous, on a notre poids qui vaut 0,5 newton. Je peux dire que pour passer de 0,1 newton à 0,5 newton, donc je multiplie par 5. Donc je multiplie par 5 0,1 newton, j'obtiens 0,5 newton. Donc là, je vais multiplier également par 5 en haut. Donc si je fais 1 fois 5, donc 1 cm multiplié par 5, donc ça nous donnera une flèche qui correspond à notre force poids de 5 cm. Même chose pour calculer la taille de la flèche F1, qui correspond donc à la force F1. Donc on a la même quantité, 0,5 newton. Donc là, si je fais 0,1 multiplié par 5, j'obtiens également 0,5 newton. Donc si je fais 1 cm multiplié par 5, j'obtiendrai donc la taille de la force F1, qui fera également 5 cm. Donc nos deux forces, le poids sera représenté par une flèche de longueur 5 cm, notre force F1 sera représentée également par une flèche de 5 cm. Donc pour représenter graphiquement nos deux forces P et F1, donc je vais commencer par la première force, donc la force P, le poids. Donc je vais utiliser une règle. Donc là, en fait, le poids, il sera toujours appliqué au centre de gravité du solide, donc là qu'on a matérialisé par le point G. La droite d'action, elle sera toujours verticale et le sens descendant. Et donc la taille de cette force-là, donc on l'a vu ici, 5 cm. Donc je vais faire une flèche de 5 cm à partir du point G verticalement vers le bas. Donc je vais utiliser une règle pour tracer la force P. Donc là je positionne bien mon 0 cm sur le point G et donc là je vais tracer une flèche de 5 cm vers le bas qui correspondra à ma force P. Voilà, donc j'ai représenté ma force P, donc elle démarre bien du point G, elle est verticale et le sens descendant, et la taille de la flèche, donc bien 5 cm, comme ce qu'on a calculé à partir de l'échelle. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre, à bien définir que c'est le poids, donc à bien noter le vecteur poids à côté de la flèche. Donc j'indique le vecteur poids. Et donc je fais la même chose pour l'autre force, donc la force ici F1. Donc pour tracer la force F1, c'est pareil, je vais utiliser la règle. Donc là cette fois-ci, la force F1 démarrera pas du même point que le poids. Cette fois-ci, on va la faire partir à partir du point A ici. Et donc on va faire la même direction que l'autre, donc verticale, qui correspond à la ficelle du dynamomètre. Et cette fois-ci, la flèche sera en sens inverse, donc vers le haut. Et la taille donc de la flèche, la même taille que précédemment, donc 5 cm également. Donc là j'ai bien ma force F1, donc qui a la même droite d'action que le poids, vertical, et le sens qui est opposé à celui du poids, donc le sens il est montant, et donc l'intensité de la force qui correspond à une longueur de 5 cm, comme ce qu'on avait calculé auparavant. Donc il me reste juste qu'à nommer le vecteur force, donc ici ça sera une force F1, donc je vais rajouter vecteur F1 à côté de la flèche bleue. Je précise que c'est la force F1. Voilà pour la représentation graphique des deux forces. Donc maintenant on va s'intéresser à compléter le tableau de caractéristiques des forces, donc à savoir les forces P et F1. P donc le poids qu'on a représenté précédemment ici, la force F1 qu'on a représenté précédemment ici. Donc les points d'application du poids, c'est le centre de gravité du solide. On voit que le démarrage de la force P,
s'effectue à partir du point G, centre de gravité. La force F1, le point d'application, c'est le point A, c'est le point de départ de la force F1. La droite d'action, donc on voit ici que les deux droites d'action sont identiques, ce sont deux verticales. Donc dans ma colonne droite d'action, je vais représenter deux traits verticaux. Voilà, donc mes deux droites d'action sont verticales, elles sont identiques. Le sens, donc on voit que le sens du poids, on a fait une flèche vers le bas, la force F1, on a fait une flèche vers le haut. Donc les sens sont inversés. Donc le sens du poids, donc c'est une flèche vers le bas, le sens de la force F1, une flèche vers le haut. Donc on le voit bien ici, le poids, il s'exerce vers le bas, la force F1 s'exerce vers le haut. Et l'intensité, donc on avait la même intensité pour les deux forces, à savoir 0,5 newton. Donc l'intensité des deux forces, elle est identique, donc 0,5 newton pour P, 0,5 newton pour F1. Donc en conclusion, ce que je peux dire, pour l'étude du levage simple, on voit que les intensités des deux forces sont identiques, donc on a le poids qui est égal à la force F1, et les deux droites d'action des deux forces sont identiques parce qu'elles sont verticales chacune. Donc étude de la situation numéro 2, donc ce sera le levage avec la poulie. Donc sur l'illustration, donc on a un homme qui doit soulever une charge lourde S par l'intermédiaire d'un système de cordes et de poulies. Donc pour traduire expérimentalement l'effort de l'homme, donc on va utiliser un dynamomètre et un système de cordes et de poulies avec un solide S. Donc là, on a la force F2 qui sera exercée par l'homme sur la corde. Donc ça sera toujours une action de contact comme précédemment. La mesure F2 de la force exercée s'effectuera avec le dynamomètre. Donc là, on va caractériser cette situation-là par l'expérience, donc avec un dynamomètre, une corde, une poulie et un solide S. Et donc, le dynamomètre permettra de mesurer l'intensité de la force F2 qu'on notera ici. Donc par rapport au montage précédent, donc j'ai toujours mon dynamomètre avec le solide, mais cette fois-ci, donc je vais utiliser une poulie. Donc là, on va faire passer le fil du dynamomètre dans la gorge de la poulie ici, de sorte à mesurer donc une nouvelle force, donc qui s'appellera F2. Donc j'ai le fil de mon dynamomètre avec un rajout d'une ficelle, je le passe dans la gorge de la poulie. Et il me suffit d'accrocher mon solide au bout de la ficelle. Donc comme ceci, donc j'ai mon dynamomètre, la ficelle de mon dynamomètre, donc je l'ai prolongée par une ficelle, donc on voit que la ficelle passe dans la gorge de la poulie et j'ai mon solide au bout de ma ficelle. Donc après, si je regarde l'intensité de ma force qui est mesurée par le dynamomètre, on voit qu'on a la même valeur que précédemment, on est entre 0,4 et 0,6. Donc on a une intensité de force de 0,5 newton. Donc on l'a vu avec l'expérience, donc on a mesuré au dynamomètre une force F2 de 0,5 newton. Donc si je note ça, l'intensité de la force F2 ici est égale à 0,5 newton. Donc on va faire la même opération que précédemment, à savoir représenter les forces sur le schéma, donc le schéma qui est ici, en conservant la même échelle 1 cm pour 0,1 newton. Donc petit rappel, donc on avait calculé le poids du solide tout au départ de l'expérience, le poids donc qui est constant tout au long de l'expérience, donc qui était égal à 0,5 newton. Et on a mesuré donc la force F2, cette fois-ci en utilisant un système de ficelle et de poulie. Au dynamomètre, on avait obtenu une intensité de force F2 égale 0,5 newton. Donc on va utiliser la règle graduée pour matérialiser nos deux forces P et F2. Donc l'intensité qui est la même que précédemment, 0,5 newton, donc la même longueur de flèche pour les deux forces, à savoir 5 cm. Donc on va faire deux forces de 5 cm en utilisant la règle graduée. Donc comme précédemment, donc je commence par représenter graphiquement la force poids. Donc je mets bien mon 0 sur mon point qui correspond au centre de gravité. Et donc je fais une flèche descendante de 5 cm de long à partir du point G. Voilà, donc j'ai représenté ma force poids à partir du point G. Donc la taille de la flèche 5 cm comme on a 0,5 newton. Et donc je définis le vecteur poids. Donc je marque le vecteur poids à côté de ma flèche bleue. Donc mon poids qui est ici. Et je vais faire la même opération pour représenter graphiquement la force F2 qui sera appliquée au point B qu'on a matérialisé ici, la force qui agira le long de ma corde en diagonale vers le bas.
Donc voilà la représentation de ma flèche qui correspond à la force F2. Donc il suffit juste que je mette le nom de la force, donc F2, à côté de cette flèche-là. Donc voilà pour la représentation graphique des deux forces P et F2. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va compléter le tableau de caractéristiques des forces. Donc on avait déjà complété les caractéristiques du poids de la force F1. Donc le point d'application c'était le point G, point de départ du poids, la droite d'action verticale, donc le trait de flèche vertical, le sens descendant, donc on a bien une flèche descendante, et l'intensité de 0,5 N. La force F1 précédente, dans le cas du levage simple, le point d'application c'était le point A, la droite d'action c'était la même que le poids, donc vertical, le sens il était opposé au poids, donc un sens montant, l'intensité de 0,5 N. Notre force F2, quant à elle, donc dans le cas d'un levage avec poulie, donc cette fois-ci elle est appliquée au point B, puisque le point de départ de la force F2 c'est le point B. Donc là, je marque bien le point d'application, c'est le point B. La force est localisée au point B. La droite d'action, elle n'est pas verticale. Là, on voit qu'elle est diagonale. Donc là, dans ma colonne droite d'action de la force F2, donc je fais un trait diagonal, donc une direction diagonale. Le sens, donc c'est la flèche qu'on a tracée ici, donc le sens c'est diagonal vers le bas. Donc le sens de ma force F2, donc diagonale vers le bas, et l'intensité donc qui est la même que précédemment, on la mesure au dynamomètre, donc 0,5 N également. Voilà, donc intensité de la force F2, 0,5 N, donc on a l'intensité P qui est la même que l'intensité de la force F1, qui est la même que l'intensité de la force F2, donc à chaque fois on a 0,5 N. Donc en conclusion sur cette expérience-là, je peux dire que le poids c'est égal à la force F2 et les droites d'action des deux forces sont différentes. On voit bien que les droites d'action du poids et de la force F1 et F2 sont différentes. Le poids et la force F1 ont la même droite d'action, le poids et la force F2 n'ont pas la même droite d'action. Donc on a bien des droites d'action différentes dans le cas du levage simple, du levage avec la poulie. Donc on pourra dire que la poulie, ça permet de changer la direction d'une force, parce que la droite d'action a été modifiée, sans modifier sa valeur, parce qu'on voit que l'intensité en newton est exactement la même. Donc voilà pour cette expérience, en espérant que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!